Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau tirage spécial automne. Et oui, ça ne se voit pas encore, en tout cas par chez nous, parce qu'il va faire 28 degrés aujourd'hui, mais on est bien en automne. Donc il y a toutes ces petites énergies d'automne qui sont bien présentes, qui sont bien là. Le temps se rafraîchit quand même un petit peu le soir, la nuit. Et voilà, on est vraiment dans cette énergie automnale que j'adore. Donc on va faire un petit tirage spécial automne pour vous et pour vos animaux. Donc c'est parti, comme d'habitude il y aura 3 choix possibles. Alors en choix numéro 1, j'ai choisi une petite cornaline. Voilà, en choix numéro 2, j'ai choisi de l'ambre. Et enfin en choix numéro 3, j'ai choisi de l'œil de tigre. Donc voilà, on reste dans des petites tonalités un petit peu orangées, marronnées, des tonalités spéciales automne, j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, c'est parti. Donc on va aller voir un petit peu pour vous ce qui se passe avec ces deux oracles là, l'oracle du colibri et l'oracle du pays imaginaire que j'adore. Voilà. Et puis pour vos animaux, on va aller voir avec ces deux oracles là. L'oracle, le message, enfin les messages de nos animaux guides, et avec l'oracle, les animaux messagers, oracle de communication animale. Donc voilà, c'est parti. Ah oui, je prends juste le petit livret du pays imaginaire, puisque ce sont des tout petits messages que je vous lirai. Eh bien écoutez, c'est parti. On va d'abord aller voir pour vous ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bien sûr, choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, on va voir ce qui se passe pour vous. Ok, waouh, magnifique. Vous avez eu la carte reconnexion. Regardez comme c'est juste magnifique. J'adore cet oracle, il est trop beau, j'adore. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis super fan de Disney, donc forcément quand il y a des oracles Disney, je craque. Donc voilà, première carte, reconnexion. Ok, donc là je vais aller vous dire un petit peu quel est le message précisément. Alors, écoutez bien, il est temps de revenir au sol. L'envol est une sensation magique, mais peut-être trop grisante, elle peut causer une désorientation. Reconnecte-toi à la terre, à la mer, à la forêt, à un élément naturel et essentiel pour te retrouver. Vis le moment présent, nourris-toi de ces petits bonheurs afin de rétablir l'alignement nécessaire à ton bien-être. Ok, donc là vraiment, choix numéro 1, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter, de vous ancrer au sol. Parfois on a tendance à être un petit peu trop dans autre chose, un petit peu trop dans le futur, l'avenir ou même le passé. Donc là on vous invite vraiment à vous reconnecter même au moment présent, à l'instant T, à l'instant présent. Essayez de ne pas être trop dans votre mental mais bien dans votre cœur finalement. Ok, essayez vraiment de vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes profondément. On va aller voir un petit peu plus loin. Un petit peu plus en détail pour vous. Ok, j'en tire une troisième. Pour vous, choix numéro 1. Ok, donc vous avez eu en deuxième carte jalousie, avec la petite fée clochette, j'adore. Et en troisième carte, la souffrance avec le crochet du capitaine Crochet. J'adore cette carte, elles sont vraiment trop jolies. Ok, donc je vais vous dire les petits messages et je vous ferai l'explication juste après. Donc là, dans la carte jalousie, ta tranquillité est menacée par les foudres de l'envie. La jalousie plane au-dessus de toi. Quelqu'un t'envoie de mauvaises vibrations. N'y prête pas attention et enveloppe-toi d'un cocon protecteur. Tu peux t'allier à une pierre de protection comme la tourmaline noire. Ok. Et dans la souffrance, hop, une fatigue physique et morale t'envahit. Elle menace ton équilibre, ta santé est un bien précieux, il est temps de prendre soin de toi. Sois à l'écoute de tes besoins, accorde-toi le recul et le repos nécessaires afin d'apaiser tes souffrances. Ok, donc là j'ai vraiment l'impression ici que vous avez besoin non seulement de vous reconnecter à vous, mais de prendre du temps pour vous, de prendre vraiment
le temps de se mettre dans ce petit cocon et un petit peu comme, ouais, comme un petit cocon d'hibernation. Finalement, on arrive en automne, on prépare l'hiver. Voilà, se recentrer sur soi, se recentrer sur qui on est vraiment. Ne pas laisser peut-être les jalousies des autres venir nous perturber ou venir nous angoisser, nous stresser. Voilà, vraiment essayer de se faire une petite bulle de protection en se disant ok, ce qu'ils pensent eux, ce qu'ils disent de moi, ça ne m'atteint pas. C'est leur façon de penser, c'est leur vérité, en aucun cas la mienne et en aucun cas ça ne m'atteint. D'accord? Et on prend vraiment du temps pour soi, du temps pour, si on est fatigué, se reposer, être au calme et pouvoir aussi libérer toutes les souffrances, toutes les choses qui ne vont pas. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est, en tous les cas, que la vie des autres ou peut-être de votre famille, de vos amis proches, compte beaucoup pour vous et que s'ils ne sont pas dans les mêmes énergies que vous, s'ils trouvent peut-être que je ne sais pas, vous êtes peut-être en train de changer au niveau professionnel de travail, vous êtes peut-être en train de vous séparer dans votre couple, je ne sais pas. Mais en tous les cas, peu importe ce que vous faites, j'ai l'impression que c'est peut-être matière à critique de leur côté. Et là, c'est très important de ne pas se laisser, j'ai envie de dire, perturber par toutes ces critiques parce qu'en fait personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous en fait. Hein, il n'y a pas de, eux ils ne peuvent pas, ils ne sont pas à votre place, ils n'ont aucun droit de jugement sur vous. Chacun vit les choses à sa façon, à sa manière, avec son point de vue. Donc vraiment détachez-vous du regard et des actes et des paroles des autres et restez bien concentré sur ce que vous souhaitez, ce qui est vraiment aligné avec vous et avec votre cœur. D'où l'importance de se reconnecter à soi, de vraiment se trouver au calme tout seul pour pouvoir être le plus aligné avec soi-même et pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient pour soi. Ok les amis? Super. Allez, on va aller voir un petit peu avec le colibri pour vous ce mois-ci, enfin pour vous à cette saison, pour votre automne. Alors, waouh, un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. C'est totalement ça en fait. Regardez. Regardez comme elle est belle cette carte. On voit en fait ici, c'est des champignons, hein, ouais, qui sont vraiment en équilibre et on voit deux petits colibris chacun de leur côté qui maintiennent cet équilibre. Donc en fait, ici ce qu'on vous invite vraiment à faire, et c'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage, c'est vraiment très important que vous gardiez bien du temps pour vous reconnecter, pour être à votre écoute, à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, suivez votre cœur. Faites taire ce mental, faites taire cet ego, faites taire tout ce que les autres peuvent vous dire et qui ne résonne pas en vous. Et bien vous laissez ça de côté et vraiment vous prenez du temps pour vous et pour trouver votre équilibre, pour trouver le meilleur, j'ai envie de dire, le meilleur chemin pour vous finalement. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc on prend ce temps pour soi, on prend ce temps pour se ressourcer et pour être au calme. C'est vraiment une période, l'automne, d'introspection. C'est une période qui nous invite vraiment à nous retrouver, nous ressourcer. À la fois prendre du temps pour soi, être au calme, un petit peu dans notre cocon. Et vraiment, c'est comme ça, c'est en étant à notre écoute qu'on peut rayonner, qu'on peut avancer vers notre chemin et être aligné avec nos choix. En tous les cas, soyez vraiment à l'écoute de qui vous êtes, restez toujours aligné avec vos valeurs et vous allez voir, ça va se débloquer. Ok ? Allez, on continue pour vous, choix numéro 1. Un message du petit colibri. Alors, un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. C'est totalement ça en fait. Regardez comme elle est juste magnifique cette carte. En fait, c'est totalement ça. On vous invite encore une fois vraiment ici à vous reconnecter à vous ressourcer. Et on vous dit quand même souffle glorieux. C'est-à-dire que si vous restez vraiment dans cette énergie positive, dans cette énergie où vous allez être à votre écoute, et bien derrière ce qui vous attend, ce sera positif. Peu importe que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel,
C'est vraiment aucune importance dans le domaine familial. Mais voilà, en tous les cas, si vous restez vraiment à votre écoute, que vous preniez du temps pour vous, eh bien derrière, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et ce qui va aboutir de tout ça sera positif. Ok? Donc vraiment, on prend du temps pour soi. Allez, une petite dernière. Le rouge chèvrefeuille. Douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Et oui, regardez-moi ça. Très jolie carte. Effectivement, souvent, et à tort d'ailleurs, je trouve, on pense que le rouge est une couleur qui énerve, qui excite, voire qui est juste liée à la passion, au désir. Donc en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le rouge, ça peut aussi représenter la terre et l'ancrage. Le rouge, ça peut aussi représenter la libération, la guérison. Ça peut représenter vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et ce n'est pas lié qu'à ce qu'on pense, à l'énervement, à la colère, à l'excitation, tout ça. Pas du tout. Ok? C'est vraiment... en tous les cas, ici, on vous invite à mettre du rouge dans votre vie pour libérer ce qui est en vous, pour guérir aussi ce qui est en vous, pour apaiser finalement. Voilà, il n'y a pas que le vert ou le bleu qui est apaisant. Parfois, on peut aussi céder du rouge pour justement nous permettre d'avancer en fait, tout simplement. D'accord? Donc ça peut être soit des tenues, des vêtements, ça peut être des bijoux, ça peut être, je ne sais pas, une décoration. En plus, on arrive bientôt aux périodes de Noël, donc on peut mettre du rouge autour de soi. Donc voilà, essayez d'être dans cette énergie un petit peu rouge. En plus, ça tombe bien, on est à la saison de l'automne, c'est un peu les couleurs chaudes comme ça, rouge, orangé, jaune. N'hésitez pas à mettre de la couleur dans votre vie, c'est hyper important. Il y a eu plusieurs études qui sont sorties à ce sujet, justement, comme quoi, effectivement, on vit dans un monde qui est terne, qui est gris, qui est... Enfin voilà, on a une majorité de voitures grises, noires, blanches, les maisons c'est pareil, c'est très à la mode que tout soit gris, anthracite, blanc, noir. Et effectivement, ça manque de peps, ça manque de couleur. Mettez de la couleur dans votre maison et ça vous allez voir, ça va changer à la fois les vibrations de votre maison et à la fois aussi les vôtres. Hein, vos énergies vont s'élever parce que ça va être beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus coloré. Donc on met de la couleur dans sa vie, les amis. Ok, super. Je fais un peu de place. Hop, on va aller voir maintenant pour vos animaux comment ça se passe pour leur petit automne. Comment ça se passe en ce moment. Hop les. Alors, pas 36 000 cartes. Allez, pour vos animaux, choix numéro 1. Oh là là. Je l'ai fait tomber par paquet. Allez. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas extrêmement douée pour manipuler les cartes. Donc ça prend plus de temps. Alors, pour vos animaux, choix numéro 1. Vous avez eu la carte manque de communication. Ok? Manque de communication. Alors, je vais en tirer une autre et puis je vous dis quoi. Ok. Ensuite, vous avez eu la carte humain-animal. Donc là, j'ai l'impression, potentiellement ici pour vous, choix numéro 1, qu'il y aurait un problème de communication. Alors soit, ça peut être un problème de communication directement lié avec votre animal. Donc peut-être que vous ne vous comprenez pas, peut-être que en ce moment, vous avez l'impression qu'avec votre animal, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc soit ça peut être ça, une incompréhension, peut-être que votre animal, si vous avez un chien ou un cheval, je ne sais pas, n'obéit pas entre guillemets à vos ordres, peut-être que vous le sentez complètement à côté de la plaque, peut-être qu'il n'est pas du tout, ouais, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et à la fois lui, il ne vous comprend pas du tout non plus. Donc soit ça peut être un rapport un petit peu, j'ai envie de dire, brumeux en ce moment entre vous, soit ça peut être aussi un manque de communication juste de votre part, j'ai envie de dire,
Peut-être que vous, en ce moment, vous êtes dans une énergie, vous avez du mal à communiquer avec les autres, que ce soit l'entourage, la famille, les collègues, peu importe, votre patron. Il y a des petits soucis de communication, peut-être que vous n'arrivez pas à dire les choses, peut-être que au contraire vous êtes vraiment dans cette énergie où vous laissez tout passer et vous ne dites rien alors que ce n'est pas aligné avec vous. Donc là, auquel cas, il va falloir y aller, il va falloir dire non, stop, maintenant je m'impose et je reste aligné avec mes choix, mes décisions. Ça peut être ça, ça peut être au contraire, vous avez une trop grande communication et vous n'arrêtez pas de parler, 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 parler. Et auquel cas, c'est pas non plus l'idéal parce que du coup, peut-être que comment dire, vous restez pas du tout centré sur votre chemin parce que vous, comment dire, vous êtes, je trouve pas le mot, vous déviez, enfin c'est pas que vous déviez, mais vous trouvez du réconfort dans la parole, mais au final, vous n'êtes pas sur le chemin. C'est un petit peu une excuse, c'est un petit peu une échappatoire, un petit... Hop, on prend un petit crochet au niveau de la route parce que ça nous fait peur droit devant. Et donc on bifurque un petit peu, alors qu'en fait, droit devant, c'est la bonne solution. Donc voilà, essayez de voir ce qui résonne en vous. Bon, mon téléphone s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai eu le temps de papoter tout seul. Non mais en fait j'avais terminé ça et du coup je vous ai tiré juste une autre carte, choix numéro 1 pour votre animal et je suis tombée sur lithothérapie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure déjà pour vous où on vous conseillait de vous munir d'une tourmaline noire pour vous protéger, pour aussi vous aider à vous ancrer, j'ai l'impression qu'ici ça va vraiment être important de vous munir de pierres pour vraiment pouvoir vous aider. À la fois vous, mais aussi votre animal, ok. Donc là, ce qui est peut-être bien de faire, c'est d'aller voir un petit peu de quelle pierre votre animal a besoin, de quelle pierre vous avez besoin aussi. Il y a la tourmaline noire forcément, mais en fonction des problématiques que vous rencontrez ou que vous rencontrez avec votre animal, il y a tout un tas de pierres qui peuvent vous aider, ok. Donc là, très facile, soit vous vous renseignez auprès de quelqu'un que vous connaissez déjà qui est doué dans la lithothérapie, qui connaît la lithothérapie, qui a une formation, soit vous pouvez me demander aussi, il n'y a pas de souci, des petits conseils de lithothérapie et je vous conseillerai une pierre pour votre animal et pour vous. Ok, donc on continue. Où est-ce qu'il est mon troisième tas? Ah bah il est là. Allez, c'est parti, toujours pour votre animal. Allez, choix numéro 1. Ok, les émotions, choix numéro 1. Effectivement, ici, j'ai l'impression quand même que votre animal, en tout cas, est vraiment en lien, en effet miroir avec vos émotions. Donc potentiellement, si ça va pas, si vous avez du mal, des soucis à communiquer, eh bien peut-être que votre animal, pareil, va avoir du mal peut-être à s'imposer avec ses congénères, peut-être qu'il va faire n'importe quoi, qu'il va avoir un comportement un petit peu différent en ce moment. Donc on vous invite vraiment à la fois à libérer vos émotions, vous et pour votre animal aussi. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à libérer, peut-être qu'il va venir beaucoup prendre pour vous et qu'il n'arrive pas à tout libérer pour lui. Donc là, il y a des soins énergétiques qui existent pour pouvoir l'aider à libérer. Mais en tous les cas, je pense que s'il y a un rééquilibrage déjà chez vous, votre animal va aussi s'aligner en quelque sorte à vous, puisqu'il n'aura plus besoin de vous décharger de certaines choses. Ok? Donc en tous les cas, vous êtes très liés ici avec vos animaux sur le plan émotionnel. Alors, et oui. L'amitié, les amis. L'amitié. Il y a un lien très fort ici avec votre animal. Il est vraiment, c'est votre copain, c'est votre ami. Vous pouvez lui faire 100% confiance. Il est là pour vous aider, pour vous faire avancer et essayez de ne pas avoir son comportement quand même quelque chose de négatif ou des fois nos animaux ont un comportement un petit peu pénible pour nous. Mais dans tous les cas, bah tiens, coucou ma Satone, t'as un message à me faire passer? Voilà Makira, bon Makira se joint à nous. Donc du coup oui je disais, peut-être que par moment ça peut être pénible pour nous
Mais en tous les cas, c'est vraiment qu'ils ont un message à nous faire passer finalement. C'est vraiment qu'ils ont quelque chose à nous dire, quelque chose à nous transmettre. Et une fois que le message est passé, une fois qu'on a compris, une fois qu'on avance, qu'on travaille là-dessus, ça permet aussi à nos animaux de retrouver un comportement bien, normal finalement, puisque le message est transmis. Ok, ils vont avoir tendance, les animaux, entre guillemets, à s'acharner un petit peu tant que le message ne sera pas passé. Et c'est vraiment pas dans un but malveillant, bien au contraire, c'est pour nous aider, c'est pour nous faire évoluer, c'est pour nous faire avancer. C'est jamais malveillant dans tous les cas. Hein, Massaton. Voilà, la gratouille. Ok les amis, et bien voilà pour vous, choix numéro 1, on va passer au choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis n'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Bye bye. Choix numéro 2, vous qui avez choisi l'ambre. Alors désolée, hein, ma chatonne Kira s'incruste sur le tirage, elle aime bien participer, hein, ma doude. Ouais. Donc du coup voilà, je vais quand même pouvoir vous montrer vos cartes et votre tirage, ne vous en faites pas, je pense qu'elle va pas rester là très longtemps à mon avis. Mais bon, c'est parti du coup, on va aller voir un petit peu pour vous, choix numéro 2, ce qui se passe pour votre automne. Bon, tu te couches là ma fille? Allez, c'est parti. Tu veux tirer une carte ma chatonne? Ok. Alors, choix numéro 2 pour vous, la première carte que vous tirez, c'est l'horloge tourne. Ok, très jolie carte. Je vais vous lire comme tout à l'heure, je fais avec les premiers. Je vais vous lire le petit message du livret et je vous ferai après ma petite interprétation. Parce que les messages sont vraiment très parlants, j'aime beaucoup. Et ils sont très courts en plus. Donc l'horloge tourne. Tends l'oreille, Big Ben va bientôt sonner. Il indique l'arrivée du changement, de l'opportunité que tu as tant attendue. C'est ton moment, prépare-toi à le saisir. Mais attention de ne pas laisser filer ta chance, car l'horloge, elle, continuera d'avancer. Ok, donc là les amis, quel que soit ce à quoi vous pensez, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau familial, je ne sais pas. En tous les cas, on vous dit ici que l'horloge tourne les amis, ok? Donc si vous avez des choses à faire, si vous avez envie de faire des choses, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, eh bien n'hésitez pas, allez-y, foncez, l'horloge tourne, c'est le moment pour vous d'y aller, ok? On va continuer. Une carte, oups là. Alors, on va pas tout faire tomber. Oh là là. Je le fais tomber par terre. Hop. Faut dire que j'ai pas trop de place du coup. Allez, choix numéro 2. Un petit message pour l'automne. Et oui, vous avez eu grande peur. Voilà, grande peur. Ok. Donc je vais vous lire et puis je vais vous dire. Alors, James Crochet est terrorisé par le temps qui passe et qui continue de battre la mesure dans le ventre du crocodile. Toi aussi tu connais une peur liée à ton enfance ou à une vie antérieure. Ne te laisse pas déterminer par elle, transforme-la, qu'elle devienne une force et quelque chose de beau. Pardon ma chatte, je te crie dans l'oreille. Ok, donc là, l'horloge tourne, pour autant, vous avez potentiellement quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous fait peur. Vous n'osez pas y aller. Peut-être que c'est, je ne sais pas, juste une formation que vous n'osez pas faire parce que vous vous dites « Oh là là, c'est super cher, je ne vais pas y arriver et tout. » Là, on vous dit « Allez-y, foncez. » Dans tous les cas, si c'est aligné avec vous, vous aurez l'argent nécessaire pour le faire. Il faut arrêter de se prendre la tête par rapport à l'argent, il faut vraiment foncer, il faut vraiment y aller. Et puis, si c'est toute autre chose, c'est pareil en fait. Si vous avez une peur qui est liée à l'enfance ou à un traumatisme dans votre vie et que vous n'osez pas y aller, que vous n'osez pas aller de l'avant, changer de direction, peu importe ce que c'est, eh bien on vous dit allez-y, prenez ce courage, osez, parce que ça va être bénéfique pour vous et ça va être positif, ok? Il faut vraiment que vous preniez ce temps pour vous
Et ça va vous permettre en plus de libérer plein de choses, de justement libérer cette peur un petit peu qui vous empêche de vivre finalement. Ok. On ne peut pas vivre dans la peur ou avec une peur, il faut vraiment apprendre à se libérer de tout ça. Ok. C'est hyper important. Bon, bah ça tombe. Allez, on continue. On va y avoir une troisième carte pour vous. Hop. Un paquet. Je dépoile partout. Allez, troisième carte pour vous, choix numéro 2. Hop. Et oui. L'enfant intérieur ressort. Ok. Magnifique, j'adore cette carte, je la trouve trop trop belle. Ok, c'est la 9. Tchac. Ton enfant intérieur est encore là. C'est lui qui te permet de grandir, qui te pousse à te dépasser. Écoute sa petite voix, laisse-le sortir et s'épanouir au grand jour. Tu as le droit de t'amuser, de faire des erreurs. Tu as le droit d'être toi-même, tout simplement. Et oui, c'est totalement ça en fait. Ici, vraiment, on vous invite à vous reconnecter à vous et à votre enfant intérieur, ok? N'ayez pas peur. Notre enfant intérieur, lui, il n'a pas peur, ok? Il va aller s'amuser, il va aller jouer, il va aller rire, il va pas avoir peur d'aller faire quelque chose parce que c'est juste un enfant, d'accord? Donc on vous invite vraiment ici à vous reconnecter à cet enfant intérieur, à votre spontanéité, voilà, à écouter que votre cœur. Si vous faisiez taire toutes vos angoisses, toutes vos peurs, si il n'y avait pas toutes ces contraintes autour de vous, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous prendriez comme décision? Ok? Qu'est-ce qui serait vraiment aligné avec vous, j'ai envie de dire? C'est le moment pour vous de changer. C'est le moment pour vous du changement. Et c'est le moment aussi pour vous de vous libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin ici et maintenant, de votre passé, de vos traumatismes, de tout ça. On se libère de tout ça et on avance. On avance avec son enfant intérieur, avec son cœur. On laisse tout ça s'épanouir, s'étendre. Ouais, c'est ça, rayonner finalement. Ah, ça donne. Ok les amis, allez, on va aller voir pour vous avec le colibri. Je suis désolée, hein, Kira a décidé de squatter le devant de la scène. Voilà, c'est elle la star aujourd'hui. C'est elle qui m'accompagne pour le tirage de cartes dans l'énergie. J'adore. Allez, choix numéro 2, un petit message du colibri pour vous. Ok. Et oui, c'est exactement ça. Regardez, magnifique. Voler en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Magnifique. Ça vient tellement, en lien avec ce que je viens de vous dire. Ça vient vraiment étayer tout ce que je viens de vous dire. Là, il faut y aller, il faut voler avec confiance. Faites-vous confiance, osez, allez-y, parce que ça va être juste parfait pour vous. D'accord? Merci, Cara. Ça y est, je récupère ma petite place. Bon, donc voilà, c'est vraiment le moment pour vous du changement. Il faut oser, il faut y aller, il faut croire en vous parce que vous êtes sur la bonne voie. J'ai plein de poils. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de votre cœur. Donc peu importe ce que c'est, que ce soit professionnel, personnel, familial, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment aligné avec vous. Hop, je continue pour vous. Alors, pas le tas. Un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Waouh, magnifique. Regardez-moi cette carte. Et oui, on a tendance à se dire ouais, mais moi, je suis moins qu'un tel, ou je suis pas comme un tel, ou je suis juste moi finalement. Mais personne n'est petit. Mettez-vous bien ça dans le crâne, il n'y a personne de petit dans ce monde. On est tous hyper puissants. C'est juste nous qui nous mettons des bâtons dans les roues, c'est juste nous et notre mental et notre ego qui nous dit non mais c'est bon, qui t'es, toi t'es personne, tu te tais, tu restes à ta place. Pas du tout, on est tous des personnes, on est tous là sur cette terre pour rayonner notre lumière, pour rayonner qui on est. On est tous uniques et à la fois on est tous liés les uns aux autres.
Donc là, on vous invite vraiment à rayonner votre lumière, à rayonner qui vous êtes autour de vous, puisque vous êtes une belle personne, vous êtes une magnifique personne. Donc on se fait confiance et on ose libérer qui on est réellement. On ose s'accueillir comme on est aussi. Ça, c'est hyper important. Allez, une petite dernière pour vous. Choix numéro 2. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, cet automne, il va y avoir du changement, les amis, et qu'il va falloir oser y aller, quoi. On se pose pas de questions, on fait taire son mental, on fait taire son ego, tous ces doutes, toutes ces peurs, tout ça, on les met de côté, c'est bon, elles vous ont assez dirigé et guidé dans votre vie. Aujourd'hui, vous vous faites confiance et vous agissez pour vous. Voilà. Regardez-moi ça, magnifique. Un ciel dégagé à l'horizon, quoi. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Non, mais regardez-moi ça. Magnifique, quoi. Bon, bah là, écoutez, je peux rien vous dire de plus. Hein. Si vous osez y aller, si vous osez aller vers ce changement, si vous y allez à fond, que vous laissez toutes vos peurs, vos doutes, vos angoisses de côté, ça va être super bien pour vous, ça va être positif. Il y aura peut-être des défis, je ne vous dis pas que la vie est toute rose, mais en tous les cas, vous serez à votre juste place et vous serez bien plus aligné, bien plus heureux qu'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir libérer plein de choses. Donc on y va. Un ciel dégagé à l'horizon. Tout est mis en œuvre là pour que vous y alliez. C'est le moment. Et puis l'horloge tourne, quoi, j'ai envie de dire. Donc on y va. On dit pas, oh, je remettrai ça plus tard, à demain, machin, attends. Non. Maintenant c'est stop, on y va, on fonce. C'est le moment. Voilà pour vous les amis, on va aller voir pour vos animaux. Pour vos animaux cet automne. Let's go. On n'a pas toutes les cartes. Oh là là. Hop là, et si on volait par terre. Ah bah, vous devinerez jamais ce que j'ai vu. Peur et angoisse. Non mais la blague. Ok. Donc peur et angoisse. Alors là, deux choses possibles les amis. Soit votre animal, et c'est ce que je pense, est totalement en effet miroir avec vous, et il a envie de vous dire, on arrête avec les peurs et les angoisses. Peut-être que votre animal a même développé des peurs et des angoisses sur certaines choses, avec des gens, je ne sais pas moi, avec le facteur, avec un objet, un bâton, je ne sais pas. Peut-être qu'il a développé des peurs, et en tous les cas, il vient vous dire ici, stop, on met les peurs et les angoisses de côté. Faut vraiment trouver une solution pour libérer ça et pour que ça ne devienne pas vraiment quelque chose qui nous écrase au quotidien. Vous voyez, quelque chose qui vienne et qui nous empêche de faire des choses. D'accord? Donc là, les amis, bah stop quoi. Les peurs et les angoisses, on arrête. On arrête, on arrête, on arrête. Et puis si vous arrêtez aussi, vous prenez le temps de libérer tout ça, il y a vraiment plein de thérapeutes aujourd'hui qui peuvent aussi vous aider, thérapeutes du bien-être, à libérer tout ça. Eh bien, ça vous permettra à la fois de vous libérer vous, mais vous allez peut-être aussi pouvoir libérer votre animal, puisque lui, son message qu'il veut vous faire passer, c'est vraiment ça. Donc du coup, ça va permettre de l'aider, quoi, vraiment. Et oui. Mal à l'aise, les amis. Mal à l'aise. Ok. Et oui.
On peut pas être bien, on peut pas être au top de notre forme, on peut pas se sentir bien quand on est dirigé par notre peur, quand on est dirigé par nos peurs, nos angoisses, notre stress. Là, on peut pas du tout être bien, quoi. On peut pas du tout être bien. Hop les. Allez, hop. Une petite dernière avec celui-là. Ok, donc là j'ai la carte de la maltraitance qui sort. Donc là, encore une fois, deux solutions possibles. Peut-être que vous, dans votre enfance ou dans votre vie, vous avez été victime de maltraitance. Alors, la maltraitance, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être effectivement des coups physiques, ça peut être aussi de la maltraitance psychologique, ça peut être du harcèlement. Enfin voilà, il y a tout un tas de maltraitances possibles. Donc soit potentiellement vous avez été victime de maltraitance dans votre vie et ça vous bloque aussi, ce traumatisme vous bloque, vous empêche d'avancer, vous ruminez, il y a la colère, il y a plein de choses qui viennent, plein d'émotions qui viennent vraiment ici peut-être vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'évoluer et d'oser faire ce changement. Et peut-être que votre animal aussi, lui aussi a pu être victime de maltraitance pendant son enfance, avant que vous l'ayez, ou dans une vie antérieure aussi, c'est possible. Et du coup, ça ressort à ce moment-là, ça ressort maintenant, parce que là, il est temps que les choses changent. Il est temps qu'on se libère de tout ça, de tout ce passé, de tout ce poids, et qu'on puisse accueillir le pardon de l'autre, le pardon de situation. Et voilà, il y a la carte de l'enfant intérieur qui est là, donc vous pouvez très bien repenser à ce traumatisme, repenser à ce passé et venir cajoler votre enfant intérieur, venir vous prendre dans vos bras et dire c'est ok, ça s'est passé, mais aujourd'hui tu es en sécurité, aujourd'hui tout va bien. Et voilà, c'est aussi ce passé qui fait que vous êtes cette personne merveilleuse aujourd'hui. Donc voilà, on accueille, même si c'est pas toujours évident, on accueille et on avance. Ok les amis? Allez, on va aller voir, hop, toujours pour votre animal, avec celui-ci. On va aller voir un petit peu, hop, pas tout ça. Tchouk. L'ancrage les amis, l'ancrage. Donc là, ici, il y a besoin d'ancrage, à la fois, je pense, pour vous, mais aussi pour votre animal. Donc là, il y a aussi des pierres qui peuvent venir vous aider à vous ancrer, comme la tourmaline noire, par exemple. Mais il y en a plein d'autres qui peuvent venir vous aider à vous ancrer, vous, si vous voulez bien garder les pieds sur terre, bien être ancré au sol, à la nature, à tout ça. Et pour votre animal ici, j'ai l'impression que ce serait aussi très utile pour lui, ou pour elle d'ailleurs. On va aller voir un petit peu plus, mais je pense que oui, il y a besoin d'ancrage ici. Et regardez-moi ça, la guérison les amis, la guérison vous attend. La guérison vous attend vous, mais aussi votre animal, d'accord? Il va pouvoir penser ses plaies, les plaies de son passé, peut-être les plaies de ses vies antérieures, mais en tous les cas, ça va être mieux pour vous, parce que là, vous prenez conscience aussi de quelque chose, vous prenez conscience que vous évoluez aussi en même temps que votre animal, donc du coup, ça va vraiment venir vous aider tous les deux en fait. Ok, on prend du temps pour soi, c'est important, on prend du temps pour peut-être se munir de pierres, de se faire aider par un thérapeute, du bien-être, pour libérer tout ça, pour avancer. Il y a des pierres aussi qui sont vraiment là pour nous donner un coup de boost, nous bouger les fesses et nous aider à avancer, à prendre des décisions, à faire des actions. Donc essayez de vous renseigner un petit peu. Bah oui, non mais magnifique. Dernière carte que je tire, c'est l'envol. Donc après la guérison, vous avez l'envol. Regardez-moi ça. Guérison, envol quoi. Ça peut pas être plus chouette que ça. J'ai envie de dire, non seulement vous allez guérir de tout ça, alors la guérison ça prend du temps, on est d'accord, mais ce premier pas vers la guérison va déjà beaucoup vous ouvrir de portes, va beaucoup vous soulager, et votre animal pareil, vous allez pouvoir vous envoler tous les deux et pouvoir avancer sur votre chemin, puisque votre chemin est extrêmement lié, votre chemin est... Vous avancez ensemble dessus. Donc plus vous avancez, plus il avance, et plus vous êtes en équilibre, et plus c'est fluide quoi. Ok? Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine et on passe au choix numéro 3. Bye bye. Choix numéro 3, vous qui avez choisi la petite œil de tigre, les amis.
Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cet automne, choix numéro 3. Oups là. Alors, la chambre d'adulte. Oh, très jolie carte. Ok, donc je vais vous lire le petit message et après je vous ferai ma petite interprétation. Mais en général, les messages sont vraiment hyper clairs et très courts, donc c'est chouette, j'aime bien. Il est temps pour toi, comme pour Wendy Darling, de fermer une porte. Une nouvelle page s'écrit, car tu as su tirer le meilleur de chaque enseignement. Tu peux maintenant avancer la tête haute, sans peur. Le renouveau en ami te tend la main pour un voyage vers d'autres étoiles. C'est merveilleux de grandir. Ok, super les amis. Ici j'ai l'impression que quelque chose se ferme pour quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus aligné avec vous-même. En tous les cas, une nouvelle porte s'ouvre, une opportunité peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, quelque chose de positif arrive vers vous cet automne. On va aller voir un peu plus en détail. Allez, pour vous cet automne, choix numéro 3. C'est tout tombé. Alors, c'est tout tombé parfait. Tchac. Oh oh, trop joli. Espoir, les amis, vous avez eu la carte de l'espoir. Waouh, c'est magnifique. Avec une très jolie petite fée. Alors, l'espoir, on va aller voir. Hop. Garde espoir. Ta situation va bientôt se débloquer. Tes idées ont une grande valeur. Reste toi-même et ne lâche rien. La confiance fait naître de belles choses. Ne te décourage pas, la réalisation de tes désirs est proche. Waouh, donc là, il y a du changement qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression que c'est vraiment extrêmement aligné avec vous. Gardez espoir, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, on fait taire tout ça, on met tout ça de côté. Parce qu'on vous dit ici que c'est positif et que eh bien, vous avez de merveilleuses idées, vous avez de merveilleuses valeurs et ça va se concrétiser, ok? Donc on croit en soi, on continue de croire en soi, c'est hyper important. De croire en soi, de croire en ses valeurs et de rester aligné avec soi-même aussi. Rester aligné avec soi-même, avec ses valeurs, c'est important. Ne pas se laisser, comment dire, pas guider par les autres, mais c'est un peu ça en fait. Ne pas rester vraiment aligné avec ses valeurs sans, voilà, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Donc même si les autres vous donnent des conseils, même si ils ont envie de vous donner des conseils, de vous aider parfois, ce n'est pas forcément juste ou ça ne résonne pas forcément avec vous, ce n'est pas forcément aligné. Donc restez bien aligné à qui vous êtes, ok? Waouh, magnifique. L'étoile scintillante, non mais regardez-moi ça, c'est juste magnifique en fait. J'ai l'impression pour vous, il y a une super énergie qui se dégage. Là, c'est un truc vraiment magnifique. Je sais pas si c'est professionnel ou personnel ou quoi. Dans tous les cas, peu importe ce que c'est, ça va vers du positif, mais c'est vraiment magnifique quoi. Donc allez-y, foncez. L'étoile scintillante. Lève les yeux au ciel, une étoile rayonne. Un message est en route et va bientôt atteindre ta fenêtre. Attention toutefois de ne pas céder à la précipitation. Il te faudra prendre le temps de décrypter afin de découvrir ce que ça représente pour toi. Ok, donc là, ouais, vraiment, on prend le temps de s'écouter et de prendre les bonnes décisions. Peut-être que vous allez avoir des propositions qui ne seront pas justes avec vous et auxquelles il faudra dire tout simplement non. On reste vraiment, ici j'ai l'impression que, voilà, il y a du changement pour vous qui arrive, ça va être extrêmement positif. Gardez espoir parce que ça va se concrétiser. Attention juste de ne pas vous laisser un petit peu de ne pas vous laisser un petit peu, comment dire, pas malmener, mais de rester aligné avec vos valeurs finalement, de ne pas forcément
suivre les conseils de tout le monde parce que vous savez ce qui est le mieux pour vous et vous savez là où vous avez envie d'aller. Ok? Tout le monde pourra tout vous donner des conseils, des machins, des choses, mais au final, c'est vous qui décidez. C'est votre petit bébé, si vous avez un nouveau projet sur le feu ou si vous avez envie de créer une entreprise, peu importe, c'est à vous de mettre ça en place parce que vos idées sont les bonnes. Celles des voisins ne seront pas forcément les bonnes pour vous, ok? Ils ont qu'à créer la même chose avec leur version. Mais vous, ce que vous avez ou ce que vous allez créer, c'est vraiment quelque chose d'authentique qui doit vous ressembler. D'accord? Allez, on va aller voir si vous avez un petit message du colibri maintenant. Hop, c'est parti. Un petit message du colibri pour vous, choix numéro 3. Oups, alors, elle est tombée sur mes genoux. Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Et en fait, c'est tellement ça. Prenez vraiment du temps pour vous connecter à vous, pour méditer, pour vraiment rester aligné avec vos valeurs. Ici, je pense qu'on a affaire à des personnes qui ont une bonne intuition, qui ont des ressentis. Donc, soyez vraiment à cette écoute, à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis pour pouvoir rester aligné sur votre chemin. Ok? S'il y a quelque chose qui ne résonne pas en vous, ou vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bah ok, vous le laissez de côté. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques mois, ça reviendra vers vous et là, vous serez ok, vous serez prête ou pas. Mais voilà, si c'est pas aligné avec vos valeurs du moment, ou si c'est trop pour l'instant, eh ben on laisse de côté et puis on fait ce qu'on a envie de faire, on reste aligné avec notre envie du moment. Ok? C'est très important. Un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Waouh! Regardez-moi ça comme c'est juste magnifique. Elle est sublime cette carte aussi. Donc là vraiment ici on a des personnes, mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes vraiment des personnes magnifiques, merveilleuses, qui ne demandaient qu'à rayonner. Donc allez-y, rayonnez de votre pleine lumière parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous serez à votre juste place et que les autres autour de vous aussi vont pouvoir être présents, vont pouvoir bénéficier de tout ça et vous apporter plein de belles choses. Si vous êtes vraiment aligné avec vous-même, c'est là aussi que tout sera fluide sur votre chemin. Tout sera aligné et tout viendra petit à petit naturellement sur votre chemin. Il faut juste être à l'écoute et accueillir ce qui arrive et vraiment être dans l'ouverture de ce qui arrive et puis y aller quoi, tout simplement. En tous les cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui bougent pour vous dans le positif, en fait. Si vous prenez vraiment le temps d'être aligné avec vous-même, ça va être juste waouh, quoi. Allez, Zouki. Hop, une petite dernière du colibri pour vous. Là, je fais tomber la moitié du paquet par terre. Chac. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas des plus douées pour faire voler les cartes. Enfin, elles volent bien, peut-être trop bien en fait. C'est peut-être ça finalement le truc. C'est que ça vole trop ici, tout vole. Alors, en même temps, c'est l'oracle du colibri, donc bon. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Ok, magnifique. Donc ici, on vous dit bien qu'il faut vraiment accepter la merveilleuse personne que vous êtes entièrement, avec tous vos dons, toutes vos capacités, et vous en avez. Et je pense que vous avez confiance de certaines, mais que vous n'osez pas encore les déployer, les montrer aux autres. Donc là, on vous dit vraiment, vas-y, fonce, accepte et accueille tous ces dons que tu as en toi, toutes ces capacités. Parce que derrière, ce qui t'attend, c'est l'abondance. L'abondance, ça peut pas être plus magnifique comme carte, quoi.
vous avez l'abondance de l'amour, vous avez l'abondance, je ne sais pas, de la famille, vous avez l'abondance des amis, vous avez l'abondance en argent, vous avez vraiment toute cette abondance, cette richesse qui vous attend derrière, donc c'est juste magnifique. Et peut-être que vous l'avez déjà, toute cette abondance autour de vous, et que vous ne vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais avoir une famille, des amis, des enfants qui sont là autour de vous, qui vous portent, qui vous aiment, tout ça c'est de l'abondance en fait. D'accord? Ok, allez, on va aller voir pour vos animaux maintenant, les amis. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne du côté animal? Hop. Allez, hop. Il y en a trop. Juste une petite carte. Hop. Alors, première carte du côté animal, mal-être physique. Ok, donc là, je vais aller creuser un petit peu et puis on va voir un petit peu ce que ça peut être comme mal-être physique. Ok, alors j'en tire une troisième. Ok, donc là on a mal-être physique et mal à l'aise. Ok, donc ici, deux possibilités. Peut-être que votre animal tout simplement en ce moment ne se sent peut-être pas bien dans son corps. J'ai l'impression que ouais, il y a un petit problème au niveau physique. Donc soit ça peut être quelque chose de déplacé, enfin voilà, ou quelque chose qui le fait souffrir, peut-être une articulation, un ligament, un mal de dos, je ne sais pas. Donc là, je vous invite peut-être, eh bien, s'il n'a pas vu d'ostéopathe depuis longtemps, peut-être à prendre un rendez-vous chez un ostéopathe pour pouvoir remettre les choses en place, ou un rendez-vous chez le vétérinaire si vous sentez vraiment que votre animal n'est pas bien du tout. Voilà, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose d'ordre physique. Peut-être qu'il y a des problèmes de digestion, peut-être qu'il y a une douleur quelque part, un problème d'articulation, je ne sais pas. Mais là, vraiment, je vous invite à peut-être prendre rendez-vous si vraiment vous sentez que votre animal n'est pas bien ou quoi. Mais l'ostéopathe, c'est vrai qu'une fois par an, c'est comme pour nous, ça fait du bien. Hein. Surtout nos animaux, ils courent, ils jouent, enfin, ils font un peu les fous parfois. Et du coup, c'est vraiment important qu'ils voient des ostéopathes. Si vous n'avez pas de bonnes adresses, j'en ai quelques-unes dans le 44 que je vous conseillerais avec plaisir. Et puis la troisième carte que vous avez eue, c'est alors, ah oui, je t'aide à t'ouvrir. Donc votre animal, il vient vraiment ici, pour vous cet automne, vous aider à vous ouvrir. Vous aider à vous ouvrir pour aller sur votre chemin, vous accompagner sur votre chemin. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a des animaux qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Et d'ailleurs, le mal-être physique ou le mal à l'aise, ça peut aussi être en effet miroir avec vous, ok? Ça peut vraiment être quelque chose que vous avez aussi, peut-être que vous êtes mal à l'aise je ne sais pas, créer votre entreprise, de parler devant des gens, ça peut être plein de choses, mal à l'aise par rapport à quelque chose, et peut-être que vous avez un mal-être aussi physique, ça peut être des douleurs, ça peut être ne pas s'accepter comme on est, enfin voilà, ça peut être plein de choses encore une fois. Et donc votre animal peut aussi être en effet miroir avec vous. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment travailler sur ça. Et puis, ouais, c'est vraiment travailler sur ça ou travailler sur votre animal, ou les deux en même temps, souvent. Et en tous les cas, votre animal, lui, il va vraiment venir ici pour vous aider à vous ouvrir, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à y aller. Ok? Peut-être que vous êtes déjà thérapeute et votre animal, c'est peut-être aussi pour vous comme un guide, quelqu'un qui vous montre un petit peu le chemin, qui vous montre un petit peu la voie. J'ai l'impression qu'il y a des personnes comme ça ici, qui vous aident à vous ouvrir aux autres, qui vous aident à vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, ok? Et à accepter et à accueillir qui vous êtes profondément. Ok, on va aller voir un petit peu encore pour vos animaux avec cet oracle. C'est parti, choix numéro 3. Et oui, l'amitié. Hop. L'amitié, et oui, votre animal est votre ami, vous pouvez lui faire confiance à 100%. J'ai l'impression qu'il y a un lien très fort d'amitié entre vous, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous de beau. Et, et votre animal, ouais, il vient vraiment ici en tant que guide, j'ai l'impression, auprès de vous, en tant que guide un petit peu spirituel pour vraiment vous accompagner sur votre chemin. Donc soyez vraiment à l'écoute de ces messages et en tous les cas
de ses comportements. Essayez de voir votre animal un petit peu différemment, un petit peu comme s'il était là pour vous enseigner quelque chose. Parce que derrière certains comportements, ils ont des messages à nous faire passer. Il faut juste être à l'écoute parfois. Tchouk. Waouh. La pureté, les amis, trop beau. Trop trop beau. Magnifique. Je tire la dernière et puis je vous dis. Et le jeu. Ok. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a des animaux avec qui non seulement vous êtes extrêmement proches, mais il y a possiblement un lien très fusionnel aussi. Vous êtes proches vraiment sur tous les fronts en fait, sur tout l'ensemble de votre parcours. Vous êtes proches à la fois émotionnellement, vous êtes proches à la fois au niveau du jeu, de la légèreté. C'est vraiment un animal ici, j'ai l'impression qu'il vous apporte beaucoup de joie, de légèreté, d'amour et qui est très très sage et très pur. C'est vraiment un guide pour vous, ok? Donc essayez vraiment de cheminer avec lui, peut-être de prendre le temps de faire une communication animale avec lui pour voir quel message il a envie de vous délivrer, quels enseignements il peut vous apporter, quelle aide, parce que nos animaux sont des merveilleux enseignants, des merveilleux... Enfin, ils nous connaissent par cœur, ils savent exactement où on doit aller quelque part. Donc n'hésitez pas à lui demander des conseils par rapport à une situation ou à cette situation-là précisément, ou à une autre situation qui vous bloque. Vous pouvez très bien vous adresser directement à votre animal et lui dire, bah voilà, là j'ai un choix à faire, je suis complètement paumée, je suis complètement larguée, est-ce que tu peux m'aider, m'envoyer un signe? Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une chanson, ça peut être, je ne sais pas, une couleur, un mot qui revient sans cesse. Mais voilà, nos amis les animaux sont vraiment là et ont vraiment à cœur et envie de nous aider. Donc n'hésitez pas, il vous enverra des messages, soyez ouverts aux messages que vous allez recevoir. Parfois on se dit, oh là là, non mais c'est moi qui... Mais en fait pas du tout, pas du tout, ils sont là, ils nous envoient des messages tout le temps. Donc prenez le temps d'accueillir ces messages et restez ouverts à cette opportunité-là de recevoir un coup de pouce de votre animal finalement. Ok les amis, donc voilà pour vous, choix numéro 3. Ce petit tirage spécial automne. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.